Tu en as marre de crier toute la journée, tu rêves de plus de coopération et de moins de conflits dans ton foyer, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le Décodeur pour Maman Dépassée, le podcast qui t'aide à retrouver de la légèreté dans ton quotidien de maman. Je suis Rachida, maman solo de 8 enfants, consultante en parentalité et passionnée de neurosciences. Et je crois profondément que l'on peut poser un cadre ferme dans son foyer avec beaucoup d'amour. Dans cette saison 2, on continue à décoder les crises et à remplacer les punitions par des alternatives qui marchent. Et je te partagerai aussi les histoires vraies des mamans que j'accompagne en coaching parentalité. Allez, installe-toi, on commence. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de la jalousie dans les fratries. Nous verrons ce qui se cache derrière la jalousie d'un enfant, les 3 erreurs que font toutes les mamans et ma méthode en 4 étapes pour améliorer la relation entre tes enfants quand la jalousie est bien installée. Bonne écoute! Il est 18h30, tu prépares le dîner et là, comme tous les soirs, tu finis par entendre un cri dans le salon. Tu accours, tu trouves ton aîné en larmes, ton plus petit aussi, et chacun te jure que c'est l'autre qui a commencé. Alors tu respires un grand coup et tu essaies de jouer un petit peu à l'arbitre, sauf que 10 minutes plus tard, rebelote, c'est reparti pour un tour. Cette fois-ci, c'est parce que tu as donné un bonbon en plus à l'un d'entre eux. Toi, dépassé au milieu de tout ça, tu finis par te dire encore une fois, mais pourquoi est-ce toujours aussi compliqué entre eux ? Si tu te reconnais dans cette scène, sache que tu es loin d'être la seule maman à la vivre. La jalousie dans une fratrie, c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent dans mes coachings parentalité et c'est aussi l'un des plus mal compris par les mamans. Dans les prochaines minutes, nous allons décoder ensemble ce qui se passe vraiment dans la tête de tes enfants quand ils sont jaloux. Nous verrons ensemble les 3 erreurs que font toutes les mamans sans s'en rendre compte. Et moi, la première, je les ai faites, je te rassure. Et surtout, je vais te partager ma méthode en 4 étapes pour désamorcer une crise de jalousie. C'est une méthode que j'utilise au quotidien avec mes 8 enfants et que je transmets aux mamans que j'accompagne. Pour rester fidèle au décodeur pour Maman Dépassée, je vais te partager l'histoire d'une maman que j'ai coachée récemment, dont la situation familiale va probablement résonner avec la tienne. Alors installe-toi sista confortablement, prépare-toi une bonne tisane, c'est parti! Alors, première chose que je veux que tu entendes, c'est que la jalousie n'est pas un défaut de caractère. C'est pas non plus de la méchanceté ni le signe que tu as raté quelque chose dans ton éducation. La jalousie, c'est plutôt un signal. Le signal que ton enfant t'envoie pour te dire quelque chose qu'il n'arrive pas encore à formuler avec des mots. Donc quand ton enfant te dit «Oui, de toute façon, tu préfères toujours mon grand frère» ou alors qu'il pince sa petite sœur dès que tu as le dos tourné, ce qu'il essaie de te dire sans le savoir, c'est «J'ai peur de perdre ma place auprès de toi». Il faut bien comprendre une chose. Pour un enfant, l'amour parental n'est pas un concept abstrait et infini comme il est pour nous les adultes. Pour lui, ton amour, c'est comme un gâteau. Et s'il y a un nouveau venu, ou même juste un frère ou une sœur qui existe déjà depuis toujours, eh bien ce gâteau, il faut le partager. Et plus on est nombreux à table, plus sa part diminue. C'est là que ton enfant ressent viscéralement de la jalousie. Derrière chaque crise, il y a donc en réalité 3 besoins fondamentaux qui crient pour être entendus. Le besoin d'exister aux yeux de son parent, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le besoin d'appartenance unique, le fameux «je veux être spécial pour toi». Et le troisième, c'est le besoin de justice, qui est particulièrement très, 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 très fort entre les 4 ans et les 10 ans de ton enfant. Là, je souhaite un petit peu casser un mythe qu'on entend partout, celui qui dit qu'il faut aimer ses enfants de la même manière, de la même façon, que tous les parents aiment leurs enfants de la même manière. Eh bien non, vraiment, réfléchir de cette manière, pour moi, c'est même contre-productif. Tes enfants n'ont pas besoin que tu les aimes de la même manière. Ils ont besoin que tu les aimes uniquement, chacun pour qui ils sont. Et ça, c'est très différent. Quand tu cherches à un petit peu tout égaliser, jusque peut-être calculer le nombre de câlins ou même le temps de parole que tu vas utiliser avec l'un et avec l'autre, tu envoies en réalité un message paradoxal à tes enfants. Et ce message, c'est vous êtes interchangeables. Le souci est que ton enfant a vraiment besoin de voir complètement l'inverse. Donc,
Dernière distinction, que je voudrais, faire avec toi, qui est même très, très importante avant de passer pour la suite, c'est qu'il y a une différence entre la jalousie ponctuelle, qui est, une réaction qui est parfaitement saine, hein. Je dirais même, qu'elle est nécessaire au développement de ton enfant, et la rivalité qui est installée, qui est un système familial figé où chaque enfant joue un rôle. Celui qui est sage, celui qui est rebelle ou le bébé de la famille. Ce système familial, c'est là où les conflits sont quotidiens et épuisants pour les mamans, bien évidemment. Donc si tu penses que ta famille, elle est dans la deuxième catégorie, hein, celle du système familial ancré, écoute, ne culpabilise pas. Ça se rééquilibre et c'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Nous allons voir ces fameuses 3 erreurs les plus fréquentes que je vois dans mes accompagnements. Et je te le dis, je les ai toutes faites moi aussi au début de ma vie de maman, par manque de connaissances à l'époque. Donc là, on est entre nous, pas de jugement, let's go, on est parti. La première erreur, c'est de comparer. Les fameuses phrases assassines: «Regarde ta sœur, elle finit ton assiette» ou «Ton frère, lui, il fait pas d'histoire pour aller se coucher. Oh là là, mais pourquoi est-ce que toi tu pas sage comme ton cousin?» Ces phrases, je sais que vous les dites avec une bonne intention. Vous cherchez à motiver, à montrer un modèle pour que votre enfant améliore son comportement. Mais ce que ton enfant entend, lui, c'est, tu n'es pas à la hauteur. L'autre, il est mieux que toi, voire même je préfère l'autre. Et pire encore, tu installes comme ça durablement une rivalité entre tes enfants. Parce que, comment t'expliquer ça? Dans sa petite tête, l'autre va devenir un concurrent à abattre pour regagner ton amour. Donc, la phrase de remplacement que je te conseille vivement, c'est de parler à ton enfant de lui-même sans jamais faire référence à l'autre. Donc, je vois que tu as du mal à finir ton assiette. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on reste focus sur lui, sa situation, son besoin. On ne compare pas avec l'assiette de la petite sœur ou du grand frère à côté. La deuxième erreur, c'est de minimiser. Mais non, t'es pas jaloux, arrête. Arrête, c'est ridicule de pleurer pour ça, t'abuses. Oh, mais t'exagères, hein, ton frère, il y en a vraiment pas eu plus que toi, regarde. Quand tu minimises avec ce genre de phrase, ton enfant entend ce que tu ressens n'est pas valable. Et qu'est-ce qui se passe quand une émotion n'est pas accueillie correctement par l'adulte? Elle ne disparaît pas, hein. Tu penses peut-être, toi, qu'en la mettant sous le tapis, hop, l'affaire est réglée. Bien au contraire. Sache qu'elle se cache quelque part en lui pour ressortir plus tard. Et lorsqu'elle ressort, elle ressort plus fortement, soit, je sais pas, sous forme de crise, sous forme de retrait de sa personne ou d'agressivité envers son frère ou sa sœur. Ce que je te conseille, c'est plutôt de lui dire: «Je vois que tu trouves ça injuste, raconte-moi pourquoi». On accueille donc toujours la situation avant d'analyser le problème. La troisième erreur, c'est de forcer le partage ou de forcer la réconciliation. Tu vois ce genre de situation où le parent va dire: «Allez, faites-vous un câlin tout de suite» ou «Allez, prête ton jouet à ta sœur, sois gentil. Oh là là, mais vous êtes des frères et sœurs, vous devez vous aimer». Forcer un câlin après un conflit, c'est apprendre à ton enfant à réprimer ce qu'il ressent au profit d'une fausse paix extérieure. Ce n'est pas de la réconciliation, c'est du déni imposé. Et forcer le partage systématique, c'est apprendre à ton enfant, accroche-toi parce que ça va piquer, qu'il n'a aucune souveraineté sur ses objets, ni sur son espace, et du coup, pas sur son corps non plus. Donc plus tard, comment veux-tu qu'il sache poser des limites saines pour se protéger lui-même si toi-même tu lui inculques le fait d'inhiber tout ça? Alors qu'est-ce qu'on dirait à la place, pour que cela se passe bien, dans ce genre de situation? On lui dit: «Écoute, je vois que vous êtes en colère tous les 2. On va prendre un moment chacun de notre côté pour nous calmer et quand vous serez prêts, on en reparlera tous ensemble. C'est comme ça que l'on gère ce genre de conflit entre nos enfants. D'abord, ils se calment et une fois qu'ils sont redescendus, on essaie d'en parler tous ensemble». Voilà, tu sais maintenant ce qu'il ne faut pas faire. On va donc passer à l'étape suivante, mes fameuses 4 étapes, cette fameuse méthode que j'utilise au quotidien avec mes 8 enfants et que j'enseigne au moment que j'accompagne. La première étape, c'est accueillir l'émotion sans la juger. Quand la crise éclate, ton premier réflexe doit être de descendre au niveau de ton enfant. Mais déjà physiquement, mets-toi à sa hauteur et nomme ce que tu observes sans aucune interprétation. Je vois que tu es en colère.
Je vois que tu pleures car quelque chose ne va pas. Tu trouves que c'est injuste, c'est ça? L'objectif là, ce n'est pas tout de suite de résoudre le problème, mais d'abord de faire redescendre la pression. Pourquoi est-ce que c'est vital? Sache que tant que ton enfant est en pic émotionnel, son cerveau rationnel est hors service. Donc tant qu'il est dans cet état-là, tu peux lui faire les plus beaux discours du monde, il n'entendra rien. Donc petit conseil pratique, déjà calme-toi toi avant de chercher à le calmer lui. Respire un bon coup, puis tu poses ta main sur son dos et tu ralentis le rythme. Ta régulation à toi va devenir sa propre régulation interne. Et ça, c'est très très important. L'étape numéro 2. Nommer le besoin qui est caché derrière la jalousie. Une fois que l'émotion est redescendue, et seulement à ce moment-là, je suis vraiment très 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 à cheval là-dessus, tu vas pouvoir traduire ce que ton enfant vit. Parce que lui, il ne sait pas encore le faire tout seul. Tu vas lui dire, écoute, j'ai l'impression que tu as eu peur que je t'aime moins que ton frère, c'est ça? Ou tu as besoin qu'on ait un moment rien que tous les deux? Tu trouves que je passe plus de temps avec ta sœur en ce moment? Je te préviens. Gros warning. En posant ce genre de questions à ton enfant, c'est souvent à ce moment-là que les larmes redoublent d'intensité. Pourquoi? Parce que ce sont des larmes de soulagement. C'est donc un énorme signe positif. Pour la première fois, ton enfant va entendre des mots concrets posés sur ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Et vraiment, ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu peux faire à ton enfant. Ce redoublement de larmes n'est donc pas à être vu comme un échec dans le process, mais bien au contraire comme une étape de soulagement. La troisième étape, c'est d'offrir un temps individuel. Et là, vraiment, accroche-toi. Et si tu t'étais perdu dans tes pensées, reviens focus et écoute-moi parce que cet outil, il est super puissant. Franchement, c'est même, je pense, l'outil le plus puissant contre la jalousie. Un petit moment rien qu'à vous deux, ou comme on l'appelle dans ma famille, le moment privilégié. Le principe est ultra simple. Chaque enfant a un moment dédié, planifié, rien qu'avec toi. Pas avec ses frères et sœurs, pas avec une activité partagée, un vrai face-à-face entre lui et toi. 10 minutes par jour pour les tout petits, c'est largement suffisant, ou 30 minutes une fois par semaine, une fois qu'ils sont ados. Ce qui compte, c'est la régularité et la qualité de ta présence. Donc ton téléphone éteint ou posé loin de vous, et tu lui dis, bon ben voilà, pas de téléphone, je suis là à 100% pour toi, une attention totale qui lui est dédiée, et c'est ton enfant qui choisit ce que vous faites durant ce temps-là. Attention, on n'utilise pas ce moment-là pour régler les problèmes qui sont en suspens et tout ce qui s'ensuit. Ce moment, c'est de la simple connexion entre vous deux. Et je t'assure que tu verras très rapidement les crises de jalousie diminuer parce que ton enfant n'a plus besoin de se battre pour exister à tes yeux. Grâce au moment privilégié, il sait qu'il a sa place. Même avec 8 enfants chez moi, c'est possible. Ce n'est pas une question de temps disponible, c'est une question d'organisation et de priorisation de ta part. Je te conseille vivement de mettre en place les moments privilégiés. Dernière étape, la quatrième, reconstruire le lien fraternel par des rituels coopératifs. Cette dernière étape, je dirais qu'elle se travaille sur le long terme. Tu vas créer des moments où la fratrie va collaborer plutôt que se concurrencer. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça? Des jeux coopératifs, l'importance de jouer en équipe va leur montrer que l'on gagne et que l'on perd ensemble, ça crée de la solidarité. Avoir des petits projets communs comme préparer un gâteau pour le goûter, préparer une cabane dans la chambre, ça peut aussi être des rituels fraternels comme par exemple l'histoire du soir qui est lue par l'aîné aux plus petits. L'idée, c'est de leur faire vivre ensemble des expériences dans lesquelles ils sentiront qu'ils sont plus forts ensemble que séparés. Et progressivement, les frères et sœurs cessent de se voir mutuellement comme des concurrents, car ils deviennent des vrais alliés. Je voulais te partager l'histoire de Sonia. C'est une maman que j'ai accompagnée avec 2 enfants de 6 ans et 3 ans. L'aîné devenait de plus en plus agressif avec le petit. Et quand je dis agressif, c'est qu'on parlait de coups réguliers, de mots qui étaient très très durs, vraiment du sabotage systématique. La maman était à bout. Quand on a creusé ensemble, on s'est rendu compte que depuis la naissance du deuxième, l'aîné n'avait jamais eu un moment seul avec sa maman. Pas une seule fois en 3 ans.
On a mis en place ces moments privilégiés avec l'aide du papa, 10 minutes par jour seulement. 3 semaines plus tard, les comportements agressifs avaient diminué de 80% selon Sonia. Alors, il n'avait pas complètement disparu, mais 80%, c'est énorme. Un soir, il lui a même dit: «Maman, j'aime bien quand on est juste tous les deux.» Je vais être transparente, cette phrase, elle m'a fait chialer comme une madeleine quand Sarah me l'a rapportait, parce que cet enfant avait tout résumé en une phrase. Donc avant de conclure, je veux te parler de quelques situations spécifiques qui méritent une attention toute particulière de ta part en matière de jalousie. On va commencer par l'arrivée d'un bébé. La jalousie de l'aîné à l'arrivée d'un nouveau-né, non seulement c'est normal, mais c'est sain. Donc je te conseille de ne jamais, jamais, jamais la minimiser et d'impliquer l'aîné sans jamais le forcer. Tu dois changer une couche, tu lui dis: «Écoute, est-ce que tu veux venir m'aider? Tu me donneras, le gant de toilette ou tel produit», ou pareil pour le bain, «C'est toi qui vas, surveiller la température». Bref, on donne une petite mission en fonction des capacités de l'enfant, et ça peut l'aider, à, se sentir, impliqué et pas à part. Il en a besoin pour digérer ce changement énorme. Le deuxième point, c'est les grands écarts d'âge. Quand il y a 6, 7 ou 8 ans d'écart, la jalousie, ça prend une forme différente. L'aîné, il va souvent se sentir parentifié, car on lui dit des phrases: «Tu es grand, tu dois montrer l'exemple.» Et le cadet, de son côté, il finit par vivre malgré lui dans l'ombre d'un modèle qui lui sera toujours inaccessible, ce fameux grand frère ou cette grande sœur. Alors attention à ne pas donner trop de responsabilités à l'aîné et à valoriser le cadet pour ce qu'il est et jamais en comparaison avec le grand frère ou la grande sœur. Le troisième cas particulier, c'est les fratries nombreuses. Chez nous, on est 9. Moi, mes 8 enfants. Et je peux te dire que la gestion de la jalousie dans une grande fratrie, c'est un art. Quel est mon secret? C'est plutôt simple. Je ne cherche jamais à établir une égalité parfaite. C'est impossible et c'est même nocif pour mes enfants comme pour moi. Je cherche plutôt à donner à chacun ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et je l'explique à mes enfants. Nous n'avons pas besoin d'égalité, mais d'équité. Les choses sont, comment dire, différentes, elles ne seront jamais pareilles, mais elles seront toujours justes. Tu vois un petit peu la différence? Et ça, ce troisième point, il est vraiment très très important. Le dernier qui mérite ton attention, c'est l'enfant qui a des besoins spécifiques. Si tu as un enfant en situation de handicap, une maladie chronique ou des besoins éducatifs particuliers, les autres enfants peuvent se sentir invisibles. C'est une situation qui demande une attention toute particulière et je t'encourage vivement dans ce cas à te faire accompagner pour amener un vrai équilibre dans ton foyer. Tu sais que je suis coach en parentalité. Tu me contactes pour qu'on mette ensemble des solutions efficaces pour ta merveilleuse famille. Je suis là pour ça. Alors voilà, si tu, ne devais retenir que, allez, 3 choses de cet épisode, ce serait numéro 1, la jalousie, c'est un signal, c'est pas un défaut. Derrière chaque crise, il y a un besoin qui crie pour être entendu. Le deuxième point, ce serait: n'essaie pas de les aimer pareil, aime-les uniquement. Chacun de tes enfants a besoin de se sentir spécial à tes yeux et non identique à ses frères et sœurs. Le troisième point, je dirais, ce fameux moment privilégié. Vraiment, le moment privilégié, c'est ton outil surpuissant. Pas besoin d'heures entières, quelques minutes régulières et qualitatives suffisent à transformer la dynamique familiale. Et je te laisse du coup avec cette phrase à garder dans un coin de ta tête, surtout les jours où tu as l'impression que c'est difficile. Lorsque mon enfant est jaloux, il n'agit pas contre moi, il est jaloux parce qu'il m'aime et qu'il a peur de me perdre. Quand tu vois de la jalousie comme une vraie preuve d'amour et qui est mal exprimée, je peux t'assurer que tout change dans tes yeux de maman. Avant de te laisser, j'ai une petite faveur à te demander. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, prends vraiment 30 minuscules secondes pour mettre 5 étoiles au décodeur pour Maman Dépassée sur ta plateforme préférée. Like l'épisode, laisse un petit commentaire pour me partager ton expérience familiale autour de la jalousie. Ça peut te paraître anodin, mais c'est ce qui permet à ce podcast d'être visible, de remonter dans les algorithmes et surtout d'atteindre d'autres mamans qui, comme toi, se sentent dépassées et cherchent des solutions. Tu
Tu deviens littéralement, en faisant ça, un maillon qui aide une autre maman à trouver ce contenu et ça, c'est ultra précieux. Pour finir, écoute, si cet épisode t'a touché, j'ai 2 invitations pour toi. D'abord, viens nous rejoindre sur le Discord des Wonder Mamans. C'est une communauté gratuite, hein, bienveillante. Ce sont des mamans qui, comme toi, cherchent à faire mieux sans s'épuiser. Je t'attends aux portes de la Home University, le programme d'accompagnement parental vraiment le plus complet du marché actuellement. Chaque semaine, on s'y retrouve en live pour du coaching de groupe avec toutes les mamans motivées et tu as accès à tous mes cours vidéo sur la parentalité à côté que tu peux suivre à ton rythme. C'est l'endroit où vraiment la transformation des mamans se passe vraiment dans la durée. Je t'invite à nous retrouver de l'autre côté. On se retrouve dans 2 semaines pour un sujet qui revient souvent dans mes DM sur Instagram. On va dire que je te le laisse de côté. Tu le découvriras. Reste bien connecté. Ça va être hyper intéressant, tu verras. Toi, la maman qui m'écoute, prends soin de toi. Tu fais déjà un travail extraordinaire, même les jours où tu ne le vois pas. Alors, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de ton podcast parentalité préféré, le décodeur pour maman dépassée.